C'est une épreuve palpitante demain, qui nous attend, avec un peloton à la fois homogène et riche en profils variés. Pour vous permettre d'y voir plus clair et de faire les bons choix, nous allons passer en revue chaque cheval engagé dans cette course. Dans cette vidéo, nous analyserons en détail leurs conditions actuelles, leurs dernières performances, leur aisance sur le parcours proposé, ainsi que des éléments stratégiques, comme le tandem entraîneur-driver, la tactique probable et les données de course essentielles. Chaque partant sera scruté avec attention pour dégager ses points forts, ses éventuelles faiblesses et ses véritables chances de briller dans ce quintet plus. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, cette analyse complète pourrait bien faire toute la différence pour affiner vos jeux. Évitez les pièges et visez le ticket gagnant dès demain. Quintet du samedi 14 juin 2025. Cap sur l'hippodrome d'Enghien pour lancer ce week-end de course, avec un tiercé quartet quintet plus aux allures de duel européen. Ce quintet du samedi 14 juin 2025. Les trotteurs de 5 ans et plus sont à l'honneur dans une épreuve qui promet d'être très rythmée. 16 concurrents vont s'élancer sur le parcours de vitesse des 2150 mètres, avec un départ donné à l'aide de Hello to Start. Dans la 4e course du programme, vers 15h15, c'est une épreuve européenne, ce qui signifie que la concurrence étrangère vient défier les locaux. Certains chevaux venus du nord ou de l'est du continent affichent de sérieux arguments, tandis que les habitués du plateau d'Enghien auront à cœur de défendre leur territoire. Ce genre de course, toujours spectaculaire, nécessite un bon numéro derrière la voiture, de la réactivité au départ, et surtout une grosse pointe de vitesse finale. Des surprises ne sont pas à exclure, d'autant que plusieurs concurrents restent sur de bonnes performances ou montent en condition. Restez connectés, car notre équipe MTN Parieur a repéré quelques coups de poke et vous livrera ses choix avisés. Avec les bases solides, les outsiders séduisants et le jeu du jour pour maximiser vos chances de toucher le pactole. Darling en Nicolas Bazir, entraîneur et driver, je suis ravi de la position initiale de Darling 1. Il a de l'influx au démarrage et pourra suivre le chemin de la corde. Il ne faut pas le juger sur sa tentative dans le GNT du croisé, mais plutôt sur sa 4e place précédente à Vincennes. Dans un lot similaire, il a bien travaillé en vue de cette course et devrait être vu à son avantage sur cette piste plate qui sert ses intérêts. Félix Dubourg de Mathias Legros. Driver, Félix Dubourg 2 n'aura pas la tâche facile. Nous avons la chance d'avoir une bonne position initiale. Mais face à cette opposition, soyons réalistes, s'il termine 7e, il aura bien couru. Fanatic Flash, 3 Jean-Philippe Ravgeot. Entraîneur Fanatic Flash, 3 a conservé de beaux restes. Il est aussi bon qu'avant, mais les jeunes lui mènent la vie dure. L'opposition est relevée ce samedi. Cela dit, il a un meilleur numéro que lors de sa dernière sortie et apprécie les pistes plates. Il fera de son mieux et je serai ravi de le voir prendre la 5e place. Hibiscuman, 4 Romain Larue, entraîneur et driver. Hibiscuman, 4, n'était pas à l'aise lors de sa 2e place du 3 mai. Je n'avais pas pu le déférer à cause d'une sème. Cette fois tout est rentré dans l'ordre. Il aime Hello to Start et Enghien. Tous les paramètres sont réunis pour le voir jouer un premier rôle. Je vise le podium. Unico Brolin, 5 Clément Duval d'Estaing. Fil de l'entraîneur, après une première sortie offensive peu concluante. Unico Brolin, 5, a pleinement rassuré en s'imposant à Vincennes le 30 mai. Ce jour-là, le déroulement lui a été favorable. Il faudra de nouveau bénéficier d'un bon parcours pour jouer un rôle actif. Grindelwald de 6, Alexandre Brivard. Fil de l'entraîneur, Grindelwald de 6 reste sur une bonne sortie sous la selle. Pour son retour à l'attelé, elle fera encore de son mieux. Mais sa tâche n'est pas évidente face à de tels compétiteurs. Une petite place serait déjà satisfaisante. Y de Ceylan 7, Christophe Jariel. Entraîneur, cela fait 6 semaines qu'Y de Ceylan 7 n'a pas couru. Faute d'engagement pour pallier cela. Il a été travaillé à Caen et m'a convaincu. Il a plu à David Thomas, qui était au sulky. Il découvre un bel engagement, mais a eu un petit abcès au pied récemment. Ce n'est pas grave, mais ce contretemps tempère mon optimisme. Harley Gema, 8 Marc Sassier entraîneur. Harley Gema, 8, vient de bien fournir une belle valeur dans l'étape du GNT à Laval, où elle s'est classée 4e. Il s'agit d'une vraie rentrée, puisqu'elle s'était rapidement montrée fautive auparavant. Elle me paraît dans une bonne dynamique. J'étais très optimiste avant le tirage au sort, mais le numéro 8 contrarie mes plans. Avec une telle position, elle devra avoir un peu de chance. Jakarta des Prés 9 Maxime Bézier. Entraîneur, le niveau physique de Jakarta des Prés 9 est toujours aussi bon, comme il me le montre le matin à l'entraînement. Néanmoins, il n'a plus envie de se battre à Vincennes.
J'espère que le changement de piste va lui plaire. Je suis ravi de sa position derrière la voiture, puisqu'il partira à la corde, derrière un cheval véloce au départ. J'espère qu'il va me rassurer. Élégance chrono 10, Alexandre Abrivard. Fil de l'entraîneur, Élégance chrono 10 ne court pas régulièrement. Faute d'engagement, ce qui complique sa préparation. Elle n'est pas affûtée pour cette épreuve et, face à une telle opposition, cela risque de peser. Le rythme sera soutenu, et ce manque de conditions risque de la desservir en fin de parcours. Avec un parcours sur mesure, elle peut espérer accrocher la 5e place, mais mieux semble difficile. Instrumentaliste, 11 Adrien Guarato. Fil de l'entraîneur, instrumentaliste, 11 a bien tenu sa partie récemment. Le rythme était trop soutenu pour refaire du terrain, après avoir patienté à l'arrière-garde. Il est bien au travail, avec un bon parcours. Il est capable de finir dans les 3 premiers. Gabriela Duhem, 12 Alexandre Abrivard. Driver, Gabriela Duhem, 12 est sûrement la meilleure chance de l'écurie dans ce quintet plus. Elle est en forme, et son numéro en seconde ligne me convient. Elle doit confirmer son dynamisme, et jouer un rôle actif. Sa place est dans les 5 premiers. Great Tigress, 13 Jean-Luc Bijon. Entraîneur, avec un numéro en seconde ligne. Great Tigress 13 devra bénéficier d'un bon parcours. Il n'est jamais évident de faire des plans sur la comète avec une telle position initiale. En tous les cas, elle est en pleine forme et devrait encore donner son maximum. Il faudra simplement qu'elle fasse moins d'efforts qu'en dernier lieu. Vous l'aurez compris, le parcours fera la différence. Mais une place me semble jouable. Self-explosive, 14 l'avis du reporter. Self-explosive, 14, a très bien terminé son parcours à Vincennes le 30 mai. Du haut de ses 10 ans, il n'a rien perdu de sa superbe. Si le déroulement de course lui est favorable, il peut envisager une place en bout de combinaison du quintet plus. Isnogu Am, 15 Sabine Cachebran. Entraîneur, le dernier parcours d'Isnogu Am et 15 ne reflète pas sa valeur. Il n'a pu bénéficier d'un déroulement favorable ce jour-là, et je ne peux donc pas le juger là-dessus. Il semble parfait à l'entraînement, avec un parcours à l'économie. J'espère le voir tracer une belle ligne droite. Je suis tout de même réaliste. Cette tâche ne sera pas évidente avec ce numéro 15. Rebel du Vivier, 16 Nicolas Bazir. Entraîneur, Rebel du Vivier a pleinement convaincu sur ce parcours dernièrement. Avant le tirage, au sort des places derrière la voiture, tous les feux étaient au vert. Seul ce numéro 16 tempère notre optimisme. S'il bénéficie tout de même d'un parcours fluide, il doit jouer un bon rôle.